Nous sommes venus rencontrer nos amis de la Fondation Témar. La Fondation Témar, vous la connaissez déjà depuis quelques temps. Eh bien, nous sommes venus voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On a appris qu'il y a une formation qui est en train d'être donnée ici. Qui donne la formation? À qui on décerne cette formation? Mais surtout, quels sont les objectifs qui sont visés à travers cette formation? Vous allez entrer avec moi et on va visiter l'intérieur pour savoir exactement de quoi il s'agit. Dans ces salons d'accueil qui a pris les allures d'une salle de classe, les apprenants, tous membres de la Fondation Témar, suivent religieusement les enseignements qui leur sont dispensés. Yannick Kananga, initiateur de la vision Témar, entendez, tout le monde est appelé à réussir, tient à faire germer la sémence de la vision qu'il porte en chacun des volontaires qui l'accompagnent. Un véritable défi à relever. Ouais, donc, justement, donc une défense à tout prix. D'une manière ou d'une autre, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et je sais bien votre oui. Ok. C'est parce que je voyais un caractère lucratif. Caractère lucratif, oui. Et nous sommes fondation. Sans but lucratif. Moi aussi, j'ai dit. Donc, on doit nous arrêter. J'ai dit non. Parce que mais pourquoi ça va dire non? Oui, justifier, allez-y. Parce que même la loi, si je te dis les lois, dispose à ce que les ASBL puissent faire exercer. Attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît, puissent exercer les activités en caractère commercial pour les servir par rapport à leurs objectifs. c'est ça. On a saisi une partie de votre discours où vous parlez notamment des SARL et des SPRL pour faire une distinction entre deux. Dites-moi un peu, ça veut dire quoi, toutes ces matières-là? Justement, nous parlions des SARL aujourd'hui. SARL veut dire Société d'Action à Responsabilité Limitée. Voilà, en fait, Témar, parmi les objectifs de Témar, nous avons un point qui parle de la création d'emplois. Voilà, et quand on parle de la création d'emplois, nous voyons de manière directe ou indirecte la création des entreprises, la création des sociétés par Témar. Voilà, et nous parlions justement de cela, pour que nos volontaires puissent comprendre quelles sont les sortes de sociétés qui existent, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Témar, une fondation sans but lucratif justement, va procéder à l'ouverture des entreprises. Justement, c'est ce qui risque de jeter la confusion dans la tête des gens qui vous suivent maintenant. Vous dites en même temps que vous êtes une fondation et donc par nature vous êtes une organisation sans but lucratif. Mais en même temps, vous parlez de la création d'emplois, vous parlez des entreprises. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. En fait, les buts et l'objectif principal, comme je l'ai toujours dit, c'est d'aider l'homme à s'épanouir. Voilà. Et nous pouvons créer des entreprises à caractère lucratif. Et je crois que les ressources, soit les revenus de ces entreprises, d'une manière ou d'une autre, iront pouvoir aider les gens, pouvoir élever l'homme. Et voilà. Et même si vous serez patient, bien sûr, jusqu'à avoir le corps même de ces entreprises, vous verrez que nous n'allons pas vraiment travailler comme les autres. Donc chez nous, nous visons plus le bien-être de l'homme. Et je crois que c'est là notre prix. Voilà. Et l'argent nous servira seulement comme instrument, comme d'autres, comme le micro que vous avez, et pour pouvoir atteindre ce que nous voulons. Parlons de cette formation. Elle va prendre combien de temps? En tout cas, ce sera difficile de dire combien de temps on va prendre la formation. Sinon, nous avons débuté depuis le 8 juin et voilà, nous évoluons. Nous ne sommes pas pressés en fait. Le plus important pour nous, ce n'est pas la forme, mais le fond. Donc, peu importe combien de temps ça va prendre, nous irons jusqu'à ce que nous serons convaincus que nos volontaires maîtrisent vraiment la matière. Nos volontaires sont témarisés, si vous voulez.
nos volontaires sont capables et aptes à pouvoir réaliser de manière concrète les objectifs de Témar. Je vais reprendre votre expression. Comment vous allez vous rendre compte que les volontaires, c'est-à-dire les personnels qui travaillent au sein des Témar, sont témarisés? Est-ce qu'il y a un test qui est prévu à l'issue de cette formation? Bien sûr que oui. En fait, déjà parce que tous les jours, nous organisons des interrogations, alors comme à l'école, comme à l'université, bien sûr. C'est justement pour pouvoir évaluer le niveau, voir si la matière est bien assimilée, voilà. Et à la fin de la formation, bien sûr, il y aura un examen. Nous allons prendre, je crois, 4 ou 5 jours pour pouvoir évaluer sur papier et sur terrain aussi chacun de nos volontaires, afin de pouvoir les situer et les qualifier. Monsieur Yannick, on vous a vu former les personnels que vous qualifiez des volontaires, c'est-à-dire les membres de la Fondation Témar. Est-ce que cette formation, la formation que vous êtes en train de dispenser, va s'arrêter seulement aux volontaires ou elle va également s'étendre à d'autres catégories de personnes? Merci beaucoup pour la question. En fait, au départ, nous travaillons maintenant, présentement, avec le membre coopté élu seulement. Voilà, donc ceux-là qui travaillent dans la structure interne des Témar. Voilà, et nous avons aussi les membres effectifs. Ceux-là, en fait, ils ne sont pas tous les jours avec nous, mais ils ont quand même adhéré à la vision des Témar. Sinon, bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même, voilà, mais à la longue, nous comptons élargir notre temps dans quel sens tous nos membres effectifs doivent bénéficier de ce que nous dispensons ici aussi. Et pourquoi pas tout le monde? Parce que le développement, c'est une question d'actualité aujourd'hui. Nous avons tous besoin du développement. Vous savez, actuellement au monde, nous parlons du développement, mais c'est comme si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir mettre en place des structures, mécanismes et dispositions qui pourront de manière concrète et claire emmener les pays et pourquoi pas le monde en général au développement. Et donc voilà, nous osons croire que tout le monde en a besoin, l'homme au singulier en a besoin, et nous commençons par ici, mais nous n'allons pas terminer seulement avec cela. Merci. Merci monsieur Yannick. Là on est complet. Ça n'a pas dans le test, c'est tout. Exploitation du bois 1, état des besoins pour achat grume. Le premier tableau, point 1, outillage. Outillage, voilà, ici il y a l'outillage, pièces unitaires, quantité. Prix total, prix. Dans une entreprise, il y aura beaucoup de procédures pour peut-être révoquer. L'entreprise n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que l'entreprise signe le contrat avec Témar et non avec l'individu. C'est ça. Maintenant, c'est Témar. L'entreprise paye Témar et non l'individu. Et c'est Témar qui paye la personne. C'est ça. Donc, c'est à Témar maintenant de juger, ça ne va pas.